Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? C'est bien, merci. C'est très gentil de votre part. Très heureux en tout cas de vous retrouver sur ce plateau ce matin. Et de la chronique partagé. Voilà, d'accord. La chronique de ce jour porte sur la situation de nos prisons face à la menace du Covid-19. L'homme de presse Émile Girardin le disait bien dans une de ses citations, « Gouverner, c'est prévoir. La meilleure manière d'assurer la paix, c'est de dévancer les complications susceptibles d'amener la guerre. » Le gouvernement du Cameroun a du mal à faire sien cette maxime populaire et semble avoir opté pour la stratégie du pourrissement. Dans tous les dossiers brûlants et surtout impératifs, on l'a vu dans la gestion du problème lié à la crise anglophone, les mêmes symptômes sont perceptibles et même visible dans la gestion de la crise sanitaire qu'est le Covid-19. Des mesures sont certes prises, mais elles paraissent à certaines occasions timides et pas du tout proactives. C'est le cas de la situation du Covid-19 dans nos prisons. Et vous en parliez encore il y a quelques instants. Lundi, le 13 avril 2020, les détenus de la prison centrale de Koundengui à Yaoundé ont observé un mouvement d'humeur heureusement vite maîtrisé. Ce mouvement fait suite à une série de décès jugés suspects au sein du pénitencier. Pour beaucoup de bagnards, il s'agit de morts dues au coronavirus, mais il faut dire qu'avec 836 cas d'infectés, la psychose s'est installée, d'infectés suite au coronavirus, la psychose s'est installée, y compris en milieu carcéral, un milieu propice pour être l'épicentre de la pandémie et qui, curieusement, ne semble pas encore susciter l'intérêt des pouvoirs publics. Environ 5000 personnes sont actuellement détenues dans la prison seulement, la prison centrale de Yaoundé-Koundengui, soit 5 fois plus que la capacité normale. Comment dans une prison notoirement surpeuplée, on peut respecter la distanciation, pratiquer l'auto-isolement et se laver régulièrement les mains? Il faut le dire, c'est impossible. Le gouvernement devrait dévancer toutes les complications susceptibles d'entraîner la propagation du virus dans nos prisons. Il ne se fait pas tard. Il suffit pour cela, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, à nos autorités de remettre en liberté les prévenus dont la détention provisoire n'est pas absolument justifiée pour des raisons de sécurité publique et liberté surveillée, ou alors, pourquoi pas, une libération anticipée pour ceux des bagnards qui sont exposés au virus. Et nous voyons par là, ou alors ici, des personnes âgées ou ceux qui ont une santé très fragile. Ils peuvent être tout simplement libérés. On pourrait ajouter à cette catégorie de personnes ceux qui sont détenus pour des infractions mineures. Dieu sait combien ils sont dans nos prisons. Il est temps pour les dirigeants d'agir rapidement au risque de voir la population carcérale, décimée par le dangereux virus. Imaginons un seul instant la Covid-19 à la prison centrale de Yaoundé, tout court, parce qu'il y a Yaoundé-Simalé, il y a Yaoundé-Koundengui. Justement. Donc, une prison surpeuplée et insalubre dans les mesures, sans les mesures sanitaires. Soyons donc réalistes. C'est au gouvernement du Cameroun qu'incombe d'assurer l'accès aux soins médicaux des détenus selon le droit international. Il revient donc au gouvernement de s'occuper de la santé des détenus. Mais face à une pandémie dont, dans les prisons surpeuplées, le gouvernement sera dans l'impossibilité, dans l'incapacité, n'est-ce pas, d'assurer cette mission. Et cela est tout simplement absurde. La vie de milliers de personnes est ainsi en danger. Pourquoi nous le disons? Parce qu'on a ignoré que gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à la perte. Et ici, il s'agit de la perte des vies humaines, c'est plus grave. Gouverner, c'est prévoir, vous l'avez si bien dit, hein, Hervé Moukouri, une prison surpeuplée et surtout insalubre, il n'y a rien de plus dangereux. Très dangereux. C'est un cocktail Molotov. Un cocktail Molotov qui devrait, du jour au lendemain, exploser. En fait, que ça soit par rapport au Covid-19, à la Covid-19, ou alors à toute autre chose, vraiment, ou alors rien que cette surpopulation, c'est déjà vous nous parliez d'ailleurs de 5 000 quotidien. On parle de 5 000 bagnards. Imaginez, pour une population qui a 1000, qui devrait
en recevoir 1000, on parle déjà de 5 fois plus. Donc, on s'achemine là vers quelque chose de très, très grave. Dans nos confrères du quotidien, le jour avait raison de dire aujourd'hui la bombe de Kondengi, en fait. Absolument raison. Avec de bonnes raisons d'ailleurs, la bombe de Kondengi Covid-19. En tout cas, on a compris qu'il y a justement quelque chose à faire au plus vite. Et c'est urgent, très urgent. Très urgent, en tout cas. Je voudrais pas quitter ce plateau sans toutefois adresser mes sincères condoléances à la famille d'une jeune animatrice d'Equinox Télévision qui a perdu la vie hier dans la nuit. Il s'agit de la jeune Flora Zé, qui est décédée subitement parce que hier encore elle était à l'antenne comme nous sommes à l'antenne, donc ça veut dire que ça peut nous prendre tout peut arriver, nous sommes tous des mortels, donc elle est décédée dans la nuit. Vraiment, c'est sa condoléance à toute sa famille, à la fois professionnelle et sa famille. D'ailleurs, nous avons commencé justement avec elle ce matin. Il faut le dire également que Flora Zé, en fait, nous rendons un dernier hommage à cette animatrice de télévision et surtout nous présentons, il faut le dire comme ça, nos condoléances à la famille si durement éprouvée. Cette édition de DBS Matin lui est entièrement dédiée. Merci en tout cas, Hervé Moukori, d'avoir été dans notre ce matin.